Je suis avec Christophe Pourcelot, une légende de la prépa physique et de la musculation. Rendez-vous compte, il a publié 12 bouquins sur ces sujets-là. Moi, j'en ai publié 4. Je ne suis pas encore tout à fait rétabli. Donc, plus sérieusement, aujourd'hui, Christophe, il va nous parler d'une série, la série 3S, qu'il a mis au point et qu'il considère vraiment hyper intéressante pour la prise de masse musculaire et l'hypertrophie. Dis-nous en plus. Et alors c'est parti. Alors cette méthode, enfin c'est pas une méthode, cette façon de faire, on va dire, 3S, je vais vous expliquer avant vite fait un petit peu l'historique, comment j'y suis venu, et puis après je vous l'explique en détail, d'accord? Alors la série 3S, je vous explique après le nom, le pourquoi du comment, elle est liée à l'hypertrophie, et ça tu en as déjà parlé, qui est médiée par la tension d'un muscle en étirement. D'accord? Dans beaucoup de salles de musculation, on voit beaucoup de gens qui font des curls sur la course interne, etc., des tirages où il ne reste que derrière la poitrine. On ne va jamais chercher vraiment l'étirement complet. Et pourtant, c'est dans cette zone d'étirement que la structure musculaire, alors j'ai noté, c'est vraiment 3,65 nanomètres, où le sarcomère est suffisamment étiré. On est arrivé à la limite des structures actives et dans la montée des structures passives qui prennent le relais, dans la fameuse courbe de force totale. Et c'est dans cette zone d'étirement musculaire bien spécifique qu'il se passe des choses très intéressantes en niveau hypertrophie. Il y a eu beaucoup d'études sur les animaux, la fameuse notion de stretch mediated hypertrophy, beaucoup viennent des animaux, mais maintenant même des grandes, justement on parlait de Schoenfeld dans une autre vidéo, commencent à nous en parler sur l'être humain et de toute façon, ça y est, ça commence à être prouvé, validé par la science, cette notion de loaded stretch, tout ce qui tourne autour de la fibre en étirement et on y met de la tension. Et les mécanismes, je te parle vite fait des mécanismes qui sont mis en place. Vous entendez le bruit de ma petite feuille. Alors, on notera, alors les méthodes liées, on a les loaded stretch, les excentriques quasi isométriques, les excentriques accentués. La rep méthode, c'est la fameuse rep 1,5 rep donne une rep. On en parlera un petit peu après. Les myo-rep 7, là les passionnés connaissent les myo-rep 7. Le 15-7, tout le monde connaît. Le Widowmaker 7, ça tout le monde connaît aussi. Enfin, tout le monde connaît chez les passionnés. Là, on est on avait fait une vidéo sur les débutants, là on n'est plus du tout chez les débutants. D'accord? On est chez les pratiquants plutôt c'est bien de le dire, cette méthode est à réserver aux pratiquants avancés, sinon pépin. Elle sert à rien. Pépin, ça sert à rien, c'est trop tôt. Le Darden 30-10-30, on connaît. Et puis je vais faire une petite pub pour mon ami Didier S, l'isotrophie, qui est une méthode aussi qui utilise ce principe-là. D'accord? Donc voilà, là j'ai classé. Alors dans les mécanismes qui favorisent cette hypertrophie, on notera l'augmentation des sarcomères en série et en parallèle. Parce qu'on nous parle souvent de l'augmentation des petits sarcomères en série, mais un fascicule musculaire, il est quand même conditionné dans sa longueur. On ne peut pas rajouter des sarcomères comme ça à l'infini en série. Donc après, les sarcomères jouent sur la pénation, etc. Ils s'organisent entre eux et on gagne aussi un petit peu en parallèle. On joue sur donc l'angle de pénétration des fascicules, une meilleure activation neuromusculaire. On joue sur une meilleure réponse hormonale. Alors tout ça, je ne le sors pas de mon chapeau, attention, c'est bon. Une plus grande consommation d'oxygène. Et donc ça c'est pas mal aussi au niveau capillarisation. Et il y a un plus grand stress mécanique, ça c'est important, parce qu'on va être, vous allez voir, la méthode elle est essentiellement métabolique, mais on joue aussi sur le stress mécanique, enfin la tension mécanique, qui elle-même concourt à une meilleure signalisation après transmembranaire. On en parlait dans une autre vidéo, mais voilà, les interleukines, les myokines, etc. sont libérées, elles transmettent des messages, plus de messages suite à un étirement, une déformation du fascicule musculaire que quand on reste en course comme ça interne, où on est plus sur du métabolique, de la série longue, mais il ne se passe pas grand-chose au niveau nerveux. Donc la méthode 3S. Alors, vous verrez en parallèle des explications de Christophe. Christophe est en train de le faire sur des dips lestés. Un petit avertissement, il y a une très grande mobilité d'épaule. Christophe, il a une très grande mobilité d'épaule. Il est préparé pour ça. Donc je vous invite à être prudent, parce que vous allez voir sur la vidéo, si vous le faites du jour au lendemain sans les niveaux de mobilité et de force requis, vous allez au pépin au niveau de l'épaule. Voilà, c'est les petits avertissements. Donc vous allez la voir tourner la vidéo et Christophe vous l'explique en même temps. Allez. C'est parti. Alors là c'est sur les dips, mais ça se fait, moi j'aime bien la faire aussi à la presse à cuisse. D'accord? C'est au sein d'une même série et sans s'arrêter. On commence la série, là en l'occurrence les dips, par 4 répétitions, mais de la rep méthode. La rep méthode, c'est une rep et demie égale une rep. Donc, on fait une demi-rep en étirement. Alors, par contre, il ne te voit pas quand tu bouges. Ah oui, c'est vrai, je faisais des dips. Alors, donc, il y aura la vidéo qui tourne. Donc, une demi-rep en étirement, amplitude totale. On remonte à la moitié, on redescend, on fait sa rep complète. Là, ça fait 1.
Ça, on fait une charge qui nous permet de le faire 4 fois. 4 fois ce que j'ai noté avec RIR 1. Répétition réserve, voilà. Une répétition réserve. Donc ça doit monter fort, vous le voyez sur la vidéo sur la dernière, mais allez, peut-être avec de l'énervement, etc. J'aurais peut-être en faire une en plus. C'est cette zone qu'il faut chercher. Là-dessus, sans récupération, on redescend sur des amplitudes extrêmes, enfin des amplitudes, des fortes amplitudes, un grand ROM, mais sur la partie basse uniquement. Et ça, c'est jusqu'à l'échec. Donc vous allez performer ce que vous pouvez, jusqu'à l'échec et sans mouvement désordonné de coups de buste, coups de tête, de coups de jambe, etc. On essaie de rester le plus strict possible et de partir de rien, enfin de l'étirement, à la demi-contraction. Et on en fait sur la partie donc en étirement. Quand on n'en peut plus, quand ça monte plus, ce n'est pas terminé. On continue à mettre 15-20 secondes d'étirement en tension. Donc là, j'ai des dips lestés. Je garde mon lest, je j'incline mon buste et je maintiens mes pectoraux en étirement, et épaules et pectoraux. Et ça sur 15-20 secondes. Et là, on est dans les loaded stretch. La jonction, alors c'est 3 parce qu'il y a 3 phases dans la série. Et S, c'est tout ce qui est lié au stretching. Et cette série-là, on a calculé, c'est 45-50 secondes sous tension. Donc, on est fortement dans le stress métabolique. Mais comme vous le voyez, on est aussi dans la tension musculaire, dans la tension mécanique, puisqu'on vient chercher des forts degrés de ROM, forts degrés d'étirement. Donc on joue sur les deux aspects. Et pour moi, on est bientôt à la cinquantaine. Ça nous permet de mettre des charges pas trop lourdes et d'avoir quand même beaucoup d'intensité. C'est une technique de densification. On met beaucoup d'intensité en peu de temps. Très intéressant quand on avance dans l'âge, déjà. Je vous la recommande en fin de séance. Alors si on fait un entraînement traditionnel, par exemple vous avez fait vos 3 exercices de pec en 4 séries, ou plutôt en 3 séries, la 4e série vous mettrez ça. D'accord? Donc ça le fait faire quand même 3 fois dans la séance. Et si vous faites que ça, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, où vous êtes bien échauffé, vous avez le passé qui vous permet de le faire, l'expérience qui vous permet de le faire, j'aime bien le faire 6 fois. 6 fois, une fois bien échauffé, lesté, avec 3 minutes minimum de récupération. Faut pas rentrer dans le jeu des récupérations trop courtes. Quand on se dit, il y a une idée reçue comme ça, quand on fait du volume, peu de récupération et on y retourne, on aura une meilleure activation neuromusculaire. J'y ai cru longtemps, je l'ai fait longtemps et certainement dans l'erreur. Il ne faut pas hésiter à prendre de la grosse récupération, même dans l'hypertrophie. Et là, c'est le cas. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cette méthode ou c'est bon? On est bon, on est tout bon, à vous de tester. Christophe, dans les commentaires de cette vidéo, s'il peut, il répondra aux questions. Donc si on n'a pas tout dit, si vous avez des petites questions, vous posez la question dans les commentaires et Christophe, dans la mesure de ses moyens, il répondra. Où on peut te retrouver, Christophe, pour en savoir plus sur toi? Page Facebook, il n'y a pas de cross-training à l'ancienne pour les plus vieux. Instagram pour les un peu moins vieux, mais faites-le monter justement parce qu'il est un peu faiblard. T'as pas de TikTok? J'ai pas TikTok. Il a pas TikTok. Ça c'est mon chien. Et voilà, Instagram, un pas de cross-training, Facebook, un pas de cross-training, et mon association sportive pour ceux qui peuvent venir, hein, sur le 92 à la Garenne-Colombe, un pas de cross-training. Fais-nous voir ton livre qui vient de sortir. Il est là, il est tout beau. Yes. Didier Ress, d'accord. On est avec Frédéric Caverne et Johan Albignac. On est 4 là-dessus. Il y a 3 ans de travail, c'est un truc énorme. Voilà, c'est simple, c'est net. Je ne l'ai pas encore lu, mais Christophe, Didier Ress, que je connais bien aussi, font partie des gens où je pense, et je m'engage, où on peut y aller sans trop savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, si c'est une grosse bouse, tu diras. Non, mais je pense que là, à un moment donné, on fait plus confiance à des personnes qu'à des idées, finalement. Parce que quand la personne, pendant 10 ans, 20 ans, elle a apporté des informations de grande valeur gratuites, il y a quand même peu de chances qu'elle nous fasse une bouse payante. Ouais, je pense. Voilà, c'est un peu ça le raisonnement. Mais allez voir par vous-même et dites-nous ce que vous en pensez. Merci beaucoup C'est moi qui te remercie. pour ton temps et puis tout le partage que tu fais pour notre communauté. Merci.